T'as déjà remarqué ce truc bizarre? Plus t'essayes de t'endormir, moins t'y arrives, plus tu veux garder ton calme et plus tu t'énerves, plus tu veux tout maîtriser et plus tout t'échappe. Ce paradoxe, on l'a tous vécu et pourtant, on continue à vouloir tout contrôler. Notre image, nos relations, nos émotions, nos résultats. Mais si le vrai contrôle, ce n'était pas de savoir quand contrôler, mais savoir quand lâcher prise. Aujourd'hui, on va parler d'un piège dans lequel on tombe tous, le paradoxe du contrôle. Cette idée que chercher à tout contrôler peut nous détruire, elle n'est pas nouvelle. Il y a plus de 2000 ans, les stoïciens disaient déjà « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas ». En gros, tu peux contrôler certaines choses comme ton attitude, ton jugement, tes choix, mais il y a des choses que tu ne peux pas contrôler comme la météo, le regard des autres, les événements. Vouloir contrôler l'extérieur, c'est comme vouloir retenir l'eau entre tes doigts. Plus tu les resserres, plus elle s'échappe. Et ce paradoxe du contrôle, on le retrouve vraiment partout, que ce soit dans le domaine du travail, des relations sociales, des relations amoureuses ou même des loisirs. Et l'exemple le plus parlant, c'est celui-ci. Plus tu veux contrôler la relation avec ton ou ta partenaire, plus ça l'étouffe et plus ça la fait fuir. Ce paradoxe, il peut s'expliquer d'un point de vue physiologique. Quand tu veux à tout prix réussir ou atteindre quelque chose, tu actives ton système sympathique, le mode alerte. Et ce système nerveux sympathique, il va te créer du stress, et ce stress qui de base était créé pour mieux contrôler quelque chose, eh bien, va nuire à tes performances. Parce que tu vas sécréter du cortisol, l'hormone du stress, donc ton rythme cardiaque va augmenter, tu vas être plus crispé, plus tendu. L'activité de ton cortex préfrontal va être réduite, résultat, tu seras moins lucide, moins rationnel, plus impulsif. Donc tu vas potentiellement réaliser des actions qui vont t'éloigner de ton objectif. En parallèle de ça, le trop-plein de stress que tu as en toi va te créer des pensées parasites. Et si je rate, il faut absolument que je réussisse, tout le monde me regarde. Et ces pensées-là te sortent du moment présent, te sortent de l'action, t'empêchent d'être dans le flow de l'action et donc d'être focus sur ce que tu dois faire à cet instant T. On va prendre un exemple très parlant. Tu dois jouer un morceau de guitare. Je joue bien, hein, bientôt en tournée dans toute la France. Revenons à notre exemple, si toutes tes pensées convergent vers cette phrase « je ne dois pas rater cette note, je ne dois pas rater cette note », ton corps va faire tout ce qu'on a vu avant et au final, tu vas probablement rater cette note. Ou une autre. En psychologie, on parle aussi de l'anxiété de performance. Plus tu veux forcer un état, être concentré, être motivé, être calme, plus il t'échappe. Pourquoi? Parce que tu veux obtenir quelque chose au lieu d'être ce quelque chose. Et c'est là où il y a une grosse nuance, une grosse limite entre vouloir quelque chose et être quelque chose. Si on prend les champions d'UFC, ils se disent pas « je veux être le meilleur ». Non, ils se disent « je suis le meilleur ». Parce que se dire « je veux être le meilleur », ça fait comprendre à ton cerveau que tu ne l'es pas encore, et donc ça va te créer du stress et tout le tralala qu'on a vu avant. Alors que si t'es le meilleur, pourquoi stresser? Alors bien sûr, il y a une énorme place à l'aspect mental, l'aspect psychologique, mais il y a aussi une grosse place à l'aspect performance. Toi et moi, on n'est pas champion de MMA. Et même si on y croit à 100%, on se fera quand même détruire par Cyril Gane. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On arrête de faire des efforts, on lâche tout? Non, l'idée c'est pas de ne rien faire, mais plutôt de bien diriger ton énergie. Si tu veux progresser, atteindre ton objectif, concentre-toi plutôt sur ton action et pas uniquement sur le résultat ou des potentielles erreurs. Si tu veux ne pas rater de notes quand tu joues ton morceau, ne te mets pas la pression sur chacune de ces notes. Mais essaye de te concentrer plutôt sur l'ensemble du morceau, de te replonger dans un état de flow. Et si tu sais pas ce que c'est l'état de flow, tu tombes bien parce que j'en ai fait une magnifique vidéo qui est sur ma chaîne. Paradoxalement, c'est quand tu arrêtes de vouloir à tout prix obtenir quelque chose que tu finis par l'obtenir. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi, il y a des choses sur lesquelles tu aimerais bien arriver à lâcher prise. N'hésite pas non plus à liker la vidéo et à t'abonner pour soutenir mon travail, mais sans te mettre trop de pression. Et pour finir en beauté cette vidéo, retiens que parfois, le vrai contrôle, c'est d'accepter qu'on n'en a pas.